Un grand petit déjeuner composé de nos bons produits locaux pour bien commencer la journée. Ensuite, de nombreuses réjouissances, des jeux, des émissions de radio et de télé réalisées sur place. En Wallonie, à Bruxelles, en couleur, la grande opération d'été de la RTBF. Notez le rendez-vous de ce samedi, c'est à Nassogne. Combien de fois par année on sort régulièrement? Le groupe se produit en fête de la Sogne, la fête populaire, la fête des Bruyères, ou alors quelques sorties dans les environs à Awen. Nous sommes allés à Bruxelles au salon des vacances. À part ça, pas d'autres sorties, vous produisez essentiellement dans la région de la Sogne? Oui, parce que nous ne sommes pas encore fort connus alors. Je crois que l'occasion aujourd'hui avec Tonus de vous faire connaître. Le groupe compte combien de membres? 30 à 40 membres. Tant de garçons que filles, combien de garçons, combien de filles? Une douzaine de garçons, 12-13 garçons et le reste de filles. On manque de garçons. Ah bien voilà, Philippe, vous ne savez pas danser? Non, je suis encore nécessaire jusqu'à 12h, peut-être après 12h vais-je m'essayer à ce groupe Livina Sogne. Vous venez d'entendre l'Orgue de Barbarie et maintenant une prestation, je crois, ce sera un quadrille, mademoiselle? Non, l'arrête de Malampré, c'est une danse wallonne. Ça veut dire quoi exactement en français? Je ne sais pas. Bonne visibilité sud.
pas se battre tous les jours. On va sauver le sweet pat, oublier le sweet pat, pour faire sauter le sweet pat, pour s'éclater le sweet pat. Ah ouais, Parenthèse, ça peut laisser le blaireau est le plus discret des carnivores sauvages. t'as entendu jouer le Ce mec, vous t'as pas été invité. Mais il a dessiné et puis il repasse comme ça. Il a vu, il a fait ça. Oui. Ah, c'est un bon jeu, quand même. Toi, tu Lâché à tout. Stop, ça va. Serge Bouillon, avec Mato, Michel Hernán, splendide région, il y a beaucoup de voix. Je pense que c'est une des choses qui nous a parlé. Vous pouvez environnement pour l'émission de nous. Ah oui, la région de Nassau, je suis essentiellement pour rester. Tu arrêtes là, hein, maintenant. Tu dois revenir de côté ici. Tu dois faire ici ta lisière. Puisqu'il y a les habitants de Nassau, vous savez que chaque année, on marche pas. D'ailleurs, une des spécialités de Tournois, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une noix de jambon de Nassogne. Alors la première personne qui nous apporte une noix de jambon de Nassogne, on lui offre 2000 francs. Oui, mais on va d'abord retourner à l'auto, porter ça. Ça va nous aider pour arriver à faire... On peut garder le point de vue, ça fait S'il te plaît. Et à l'endroit. Yeah.
Fontaine. J'arrêtais comme ça pour la peine, je doré au soleil, toutes les joies, mais pas les peines, se gaver du temps qui passe, se la couler douce et regarder les bateaux qui ballottent, les deux pieds dans la cosse. Oublier les moments qui traînent, qu'on a laissé passer, quand on se spire à perdre haleine, s'affaler sur les terrasses, vivre sans secousse, tel un abat qu'on câline et dorlote. Je me sens flotter dans mon bol. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la chasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la chasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Profiter des petites mondaines, s'allonger ou s'aimer sur les plages, s'échouer les baleines, s'éclater au whisky glace, se tourner les pouces et des amours dans la tête qui rigolent. Accrochez-vous les cocottes. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la tasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la tasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. S'arrêter comme ça pour la peine, se dorer au soleil, tous les joies, mais pas les peines, se gaffer du temps qui passe, se la couler douce et regarder les bateaux qui ballottent. Accrochez-vous les cocottes. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la tasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la tasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Ouh, quand c'est l'été, je m'envoie le soleil à la tasse. Ouh, je mets ma tête à sa place. Tout à côté de Nassogne, le site du Fourneau Saint-Michel en bordure de la forêt et de la Biémelle sur les hauteurs de Saint-Hubert, lieu de détente, de promenade, de visite d'un musée du fer qui rappelle que le site était voué à la sidérurgie au XVIIIe siècle. C'est au Fourneau Saint-Michel que s'élabore lentement et patiemment le musée de la vie rurale en Wallonie qui reconstitue l'habitat ancien dans nos provinces. Et puis voici Nassogne, vouée au culte de Saint-Monon, dont elle conserve les précieuses reliques. Nassogne, gros bourg rural, qui a le sens de la fête et de l'accueil.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous venez de le voir par ces quelques images, l'opération en Wallonie à Bruxelles en couleur vous fixe un nouveau rendez-vous cette semaine. Avant toute chose, je voudrais remercier Guy Géron qui a eu la gentillesse souriante de vous tenir compagnie pendant ces 2 dernières semaines à Bruxelles et à Isel. Et nous sommes ce soir encore, et pour toute cette semaine, dans la province de Luxembourg. Mais nous avons quitté la Gaume pour le cœur profond de la forêt d'Ardennes. Nous sommes à Nassogne, en effet, et nous aurons avec nous des candidats de Nassogne, des questions sur la région, sur la Wallonie et la communauté française en général, mais aussi des groupes de la région et qui, cette semaine, sont, je crois, particulièrement dynamiques et particulièrement brillants. Nous aurons l'occasion de vérifier cela ensemble tout au long de la semaine et de nos rendez-vous quotidiens sur le coup de 18h50. Alors, trêve de bavardage sous le soleil, comme toujours en Wallonie, comme toujours l'été. La présentation des équipes de ce soir. La première équipe. Bonjour, Dominique Gaspard, j'habite Masbourg. Oui. Mon compagnon. Edmond Leroy, j'habite Nassogne. Voilà, alors vous êtes presque voisins parce qu'entre Masbourg et Nassogne, il y a quoi? 2,5 km. À pied, ça use, mais c'est bon pour la santé. Et puis? Moi, Olivier Mouton, j'habite Nassogne. Oui, tout près d'ici, je crois. Billy Joseph, oui, habitant Nassogne également. Aussi, né natif? Natif de Nassogne. Comment appelle-t-on les habitants de Nassogne? Des Nassognards. Allez, va pour les Nassognards. Je leur demande toute leur concentration, en leur répétant que leur vie ne dépend pas de ces questions et qu'il y a des prix pour tout le monde. De toute façon, 5 questions, 5 points par bonne réponse. Et puis un jeu populaire que nous découvrirons ensemble tout à l'heure et qui est relativement adapté à la région. Je parlais de forêt. Nous aurons l'occasion de voir cela tout à l'heure ensemble. Cette première question, c'est une question tout à fait locale qui concerne Nassogne. On parle beaucoup de Saint-Monon à Nassogne, bien évidemment, des remuages, de l'église, de la chapelle. Mais savez-vous quel est le sculpteur qui a sculpté les anges polychromes qui ornent les nefs latérales de la collégiale Saint-Monon? Top chrono, 20 secondes de réflexion. Eh ben, dis donc, 20 secondes, c'était superflu. Monsieur Leroy va se saisir de son micro pour nous donner la réponse. Jean Delcourt. Delcourt. Voilà, vous faites l'unanimité. Il s'agissait évidemment de Delcourt, un sculpteur qui est né à Amoir, dans la vallée de l'Ourthe, et qui est bien connu notamment aussi pour la Vierge dite de Delcourt, qui orne le piétonnier de Liège en Vinavdil. Alors, bravo pour cette bonne réponse, et voilà qui nous permet de commencer 5 points de chaque côté et de recevoir les premiers applaudissements du public qui signale qu'il est bel et bien là. Ah, nous allons voir si vous êtes des fidèles de la RTBF, par exemple, avec cette deuxième question. Ne prenez pas un air effrayé comme ça. Ce n'est pas une punition. Enfin, pas tout à fait. Je vous demande comment s'appelle le gadget, car c'en est un, et je vous l'offrirai d'ailleurs, récemment mis au point par Monsieur Météo, et qui permet de déterminer soi-même le temps qu'il fait. Alors, c'est une fameuse réglette plastifiée. Vous avez 20 secondes pour nous donner le nom de ce assez simple et évident de ce gadget mis au point par Monsieur Météo. Top chrono, 20 secondes. Je l'ai ici, je ne vous le montre pas tout de suite. Parce que vous le montrez, c'est donner la réponse. Monsieur Météo, le nôtre, le vôtre, puisque c'est un luxembourgeois originaire de la région de Neuchâteau, qui a mis au point un gadget que l'on peut d'ailleurs se procurer contre 50 francs à l'adresse de Télétourisme. Ceci dit en passant, Monsieur Leroy. Pas de réponse. La grenouille. Oui, effectivement, ça pourrait être la grenouille. Eh bien non. Ce gadget s'appelle tout simplement le météole. C'est la contraction de météo et de éole, le dieu des vents. Alors c'est très astucieux. Vous avez une petite plaquette qui, lorsque vous connaissez la direction du vent, vous permet d'avoir le temps qu'il fait avec le type de température. C'est édité en 4 langues. Alors je vous l'offre, chose promise, chose due. À défaut de vous offrir les 5 points, vous pourrez vous exercer. Croyez-moi, je fais ça tous les matins et ça marche. C'est édité en coproduction avec l'Office de promotion du tourisme et Télétourisme. On reste sur nos marques, c'est-à-dire 5 points de part et d'autre avant cette troisième question. Où la laisse et la Lomme confluent-elles? Top chrono, 20 secondes. C'est une question régionale.
Non, non, ne vous préoccupez pas du vent qui souffle dans la région, mais plutôt de la réponse. Où la laisse et la l'homme conflue-t-elle? Alors, la réponse de Monsieur Leroy. Merci. Voilà le vent, grand-maman, qui nous ramène nos objets épars. Monsieur Leroy. Éprave. Et vous? Rochefort. Rochefort, c'est un peu imprécis. Ça fait fort entité importante, ça. Vous aviez indiqué Jemelle au départ. La réponse que je souhaitais, c'était Éprave. Effectivement, c'est pas très loin d'ici, hein, tout compte fait. Bravo à Monsieur Leroy. Et les premiers applaudissements viennent de Monsieur Billy d'ailleurs. Merci Monsieur Billy de votre spontanéité et de votre sportivité. Oui, Éprave, effectivement, bonne réponse. Éprave près du parc naturel Laisse et l'Homme, 950 hectares de nature sur lesquels est installée d'ailleurs la réserve naturelle de Han, elle sur 250 hectares. Ça fait 10 points pour l'équipe Leroy contre 5 pour l'équipe Billy avant cette 4e question. Alors il paraît qu'on aime bien de temps en temps les charades. Je vous en ai gardé quelques-unes pour cette semaine. Celle-ci est assez brève et assez facile. Mon premier n'est pas laid, mon deuxième n'est pas plat, mon tout est bien connu pour ses macarons. Top chrono, 20 secondes. Mon premier n'est pas laid, mon deuxième n'est pas plat, mon tout est bien connu pour ses macarons. Mon premier n'est pas laid, mon deuxième n'est pas plat, mon tout est bien connu pour ses macarons. Alors, il faut nous donner votre réponse, Monsieur Billy. Monsieur Leroy va nous énoncer la sienne. Beaumont. Et Monsieur Billy? Beauvallon. Ben non, j'aurais préféré Beaumont. Mon premier n'est pas laid, il est beau. Mon deuxième n'est pas plat, c'est un mont. Mon tout est bien connu pour ses macarons, les fameux macarons de Beaumont dans la vallée de la Hante. Beaumont et sa tour Salamandre qui vient d'ailleurs d'être réinaugurée. C'est un musée de la vie régionale à la Tour Salamandre et nous vous en montrerons des images samedi prochain, le 27 août, dans Télétourisme à 19h. Bravo, perspicace avec ça. Dommage pour vous, Monsieur Billy, mais tout n'est pas terminé. Alors nous sommes à 15 points contre 5 avant cette dernière question de connaissance. Eau claire, Suzanne Adolphine, oh ma mère, je n'irai pas plus loin. Julos Bocarne chante bien mieux que moi ce texte de Max Elskamp qui cite 2 localités énuyères en une seule, puisqu'elles portent le même nom, en tout cas dans leur première partie, et dans chacune de ces localités, il y a un château bien connu. Comment s'appellent ces localités? Top chrono, 20 secondes. Eau claire, ô Suzanne Adolphine, ô ma mère des... chante Julos Bocarne sur un texte de Max Elskamp, faisant référence à une ou 2 localités du Hainaut, puisqu'elles portent dans leur première moitié, disons, le même patronyme, et dans chacune de ces localités très bien connues, notamment pour des activités folkloriques, il y a un château. Ah ah. Alors la réponse de Monsieur Leroy, il ne nous remet rien. Monsieur Billy non plus. Eau claire, ô Suzanne Adolphine, et ça rime en plus ô ma mère des Écosines. Écosines d'Anguien, Écosines Lalin, le château de la Folie avec 2 F, hein, qui est la graphie ancienne de Feuillé à Écosines Lalin, et puis le d'Anguien et le château fort de l'autre Écosine. Dommage pour vous, il y a le fameux goûter matrimonial aussi, je parlais de manifestations folkloriques. Voilà, nous restons sur nos marques. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce qu'on a déjà épuisé notre questionnaire de connaissances? Alors, nous allons demander aux 2 sportifs de circonstance de bien vouloir rejoindre leur épreuve de cette semaine. C'est un banc de travail en quelque sorte, puisque, ne vous blessez pas, enfin on a des réserves de sparadrap, mais on s'est dit qu'effectivement, qu'étant au milieu de la forêt, c'est une épreuve qui ne vous ferait pas peur. Alors, sciez bien, sciez vite surtout, vous choisissez... Oui, ça a un sens aussi, ce genre de choses. Vous pouvez jouer les conseillers techniques hein, si vous le souhaitez. Je vais faire un décompte de 5 à rien. Vous choisissez l'épaisseur que vous souhaitez scier, mais ce qu'il faut, c'est scier complètement. En tout cas, dans un temps limite de 1 minute qu'il ne faut pas dépasser. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Vous pouvez les encourager parce qu'il fait très chaud. Ce n'est pas nécessairement un travail de précision. Oui, ne vous faites pas mal, comme disait l'autre. Alors, voilà, moi, il y a des conseils techniques dans l'Assemblée. Il y a une façon de couper le bois, Monsieur Leroy.
je pense effectivement, prenez la scie plus bas. Alors, monsieur Billy, vous avez un conseil, vous, à leur donner? Non, je vois que mon concurrent fait bien ça. Oui, votre concurrent, il fait bien ça, effectivement. Il a choisi de couper court, si je puis dire. Enfin, de choisir une petite épaisseur. Enfin, nous partagerons tout cela. Ça nous fera des réserves pour l'hiver qui vient. S'il est aussi dur que l'été est généreux, ce sera bien nécessaire. Allez, il y a 45 secondes. On va arrêter bientôt les frais, mais il semble effectivement que Olivier ait l'avance et tienne la corde. Olivier Mouton. Allez, encore 10 secondes. Est-ce qu'il arrivera au bout? Ah, ça va mieux que Dominique. Hein. Mais Dominique, elle a le sourire, à mon avis. Allez, Olivier, vas-y, tu vas avoir fini. Allez, on va le laisser aller jusqu'au bout, bien que la minute Olivier. soit écoulée, pour avoir le plaisir de voir tomber ensemble ce rondin tant attendu. Allez, courage, il ne faut pas désespérer, on peut y arriver, hein, c'est pas impossible. Vas-y, Olivier, on te donne encore une minute. Oui, vous savez, on a tout le temps. Comme disait l'autre, on coupera au montage. Il y a 12 et 6 points pour cette épreuve et on peut d'ores et déjà dire que les 12 points seront remportés par Olivier Mouton contre 6 points pour Dominique. Voilà. Alors si tu veux, Olivier, tu peux l'emporter en souvenir. On t'en fait cadeau. Oui. Alors ça nous fait 21 points contre 17. 21 points pour l'équipe Leroy que nous allons retrouver demain mardi contre 17 pour l'équipe Billy qui nous quitte mais qui emporte un trophée. Et pas seulement qu'un trophée puisqu'il y a aussi les colis cadeaux de la RTBF, de l'Office des produits wallons avec de bonnes choses de chez nous que l'on vous offre. Alors il y a aussi casquette de la RTBF Liège, histoire de la mettre sur sa tête pour participer au jogging du 4 septembre prochain. Un livre 52 fêtes en Belgique, des blocs-notes, enfin pas mal de souvenirs. Et puis ce petit météole dont vous apprendrez à vous servir. Je peux vous donner des leçons particulières si vous voulez. Merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui et surtout de participer à notre rendez-vous de demain sur le coup de 18h50 depuis Nassogne. L'occasion de nous rejoindre pour l'opération en Wallonie à Bruxelles en couleur à Nassogne, eh bien vous pouvez peut-être vous procurer auprès de la Fédération du tourisme du Luxembourg belge, quai de Lourdes numéro 9 à La Roche en Ardennes, le descriptif de la route des forêts, un itinéraire routier pour les automobilistes ou pour les cyclistes vraiment forts de 106 km qui va de Marche à Marche, c'est une boucle si l'on veut, ou de Saint-Hubert à Saint-Hubert, en passant par La Vacherie, par Amberlou, par Nassogne par exemple, et par d'autres localités, et qui traversent les merveilleuses forêts qui nous entourent, qui passent aussi par le Fourneau Saint-Michel, que je ne devrais pas oublier, mais nous allons peut-être y revenir dans le courant de cette semaine. Alors, nous découvrons une nouvelle équipe ce soir, je vais lui demander de se présenter à vous. Olivier Bante, j'habite Nassogne. Oui. Albert Choc, j'habite Nassogne. Aussi, et alors nous retrouvons une équipe qui a triomphé hier, c'est-à-dire... Dominique Gaspard, j'habite Masbourg. Oui. Edmond Leroy, Nassogne. Voilà, ce sont des équipes, tout ce qu'il y a de plus local. J'imagine que les concurrents se connaissent d'ailleurs. Oui. Oui, vaguement. Vous n'avez pas de compte ou de différends personnels à régler? Aucun. Alors tout va bien, nous pouvons passer l'amitié. Eh bien, c'est ce que je vous proposais de régler en 5 questions de connaissance, 5 points pour chacune d'elles. Il faut que les réponses soient complètes et correctes pour obtenir et mériter ces 5 points. Et puis alors ce jeu que nous avons découvert hier, n'est-ce pas Dominique, que nous allons retrouver tout à l'heure. Vous savez, à force de scier, on s'endort quelquefois dans les bandes dessinées. On verra bien ce que ça donne tout à l'heure avec cet horrible engin et ces terribles rondins. Mais passons d'abord à des questions beaucoup plus pacifiques. Celle-ci, par exemple. Comment s'appelle le religieux qui fonda au XVIIIe siècle le site métallurgique du Fourneau Saint-Michel? Top chrono, 20 secondes.
Je rappelle, enfin je pense que ça commence à être connu, que les réponses sont d'abord indiquées par écrit, qu'elles me sont remises et que chacun des porte-paroles de l'équipe en fait la lecture de sa réponse à notre micro. Monsieur Choc. Oui. Dos Pirlet. Et Monsieur Leroy. Également Dos Pirlet. Je ne donnerai pas de points supplémentaires à qui pourra me donner son prénom. Non, Nicolas. Nicolas Spirlet, effectivement, c'était la bonne réponse. Alors, ça fait 5 points de part et d'autre. C'est de nouveau bien parti sous le soleil de Nassogne, sous le soleil de la Belgique du Sud. C'était un bénédictin qui vécut de 1715 à 1794 et l'année de fondation du fourneau Saint-Michel, très précisément, c'est 1771. Enfin, l'exploitation métallurgique n'a pas duré très très longtemps. Alors, j'espère qu'on va bien continuer. Dans quelle localité, qui a d'ailleurs été visitée par l'opération en Wallonie, à Bruxelles, en couleur, voilà une indication grosse comme une maison, dans quelle localité se trouve le moulin d'Arenberg, ou d'Arenberg, ça dépend des prononciations. Top chrono, 20 secondes. Dans quelle localité, visitée par l'opération en Wallonie, à Bruxelles, en couleur, se trouve le moulin d'Arenberg? Monsieur Choc nous dit... et Monsieur Leroy nous dit... Un blanc. Un blanc. Et vous répétiez sans cesse dans le Brabant wallon, dans le Brabant wallon, sans pouvoir trouver. Exactement. C'est bien dans le Brabant wallon, c'était à Rebec-Rognon. Et oui, c'est là que se trouve le moulin d'Arenberg qui tourne encore, un moulin situé sur la Seine qui est aujourd'hui transformé en musée de la vie régionale. C'est l'occasion d'y évoquer notamment le travail des carrières à Quenast qui sont voisines et qui font partie aujourd'hui de l'entité de Rebec. Rebec où est né, faut-il le rappeler, c'était l'objet d'une précédente question des Jeux de Télétourisme, où est né Ernest Solvay, et Rebec où circule sur un plan touristique le petit train du bonheur. Bon, allez, on reste à 5 de part et d'autre, c'est l'égalité parfaite. Avant cette troisième question, nous en parlions hier de Beaumont sous forme de charade. Eh bien, nous y retournons, enfin pas très loin, en effet pas loin de Beaumont, enjambant la Hante de nouveau, on peut encore voir un bien connu petit pont romain. Où? Top chrono, 20 secondes. On dit généralement le pont romain de où? Un nom composé. Un endroit qui se trouvait sur l'ancienne chaussée romaine. D'où pont romain, de baver attendre cette chaussée. Monsieur Choc. Pas de réponse. Et Monsieur Leroy? Pas de réponse. Eh bien, vous ne faites pas mal, mais vous ne faites pas bien non plus. Le pont romain de Montigny-Saint-Christophe. C'était la réponse que je souhaitais. Un pont qui a été partiellement refait dans sa partie supérieure. Il est long de 25 mètres. Il se compose de 13 petites arcades en plein cintre. Et c'est un pont qui forme barrage aussi. Ouais, forme barrage, mais ça n'amène pas beaucoup d'eau à votre moulin personnel. Allez, nous allons essayer d'identifier une ville bien connue du Brabant. Hein, nous étions dans le Brabant tout à l'heure, nous y restons. Qu'est-ce que je vais vous dire pour vous permettre de l'identifier? Eh bien, je vais vous citer des noms ou des prénoms. Je vais vous dire Argaillon et Argaillonne. Je vais vous dire Gertrude ou Sainte Gertrude. Je vais vous dire Jean. Et ils sont parmi les personnages les mieux connus de cette ville du Brabant wallon. De quelle ville du Brabant wallon s'agit-il? Top chrono, 20 secondes. Argaillon et Argaillonne, Gertrude ou Sainte Gertrude et Jean. Ah, le fameux Jean, d'ailleurs. Monsieur Choc. Nivelles. Monsieur Leroy. Nivelles. Comme Jean de Nivelles, n'est-ce pas? Vive Jean, vive Jean. Bravo. Ça fait 5 points supplémentaires et ça fait 10 points de part et d'autre toujours. Argaillon et Argaillonne, c'est les géants de la localité qui ont même enfanté un certain Lolo. Et ces géants sortent notamment à l'occasion du tour Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude qui est la patronne de la ville et dont la collégiale porte le nom. Et puis alors il y a le petit Jacquemart au-dessus de la collégiale. C'est le Jean, c'est Jean de Nivelles. Bravo, bien. 1, 2, 3, 4, 5, notre dernière question de connaissance. Elle fut assiégée 20 fois en 20 siècles. Le plus célèbre de ces sièges se situe en 1692. Il fut mené par Vauban, en présence de Louis XIV.
qui était lui-même accompagné de son historiographe, un certain Racine. De quel édifice de chez nous s'agit-il? Top chrono, 20 secondes. Un édifice qui a été assiégé 20 fois en 20 siècles, et notamment en 1692 par les armées de Louis XIV dirigées par Vauban. Et Racine en a fait une description qui figure dans ses œuvres en bonne place. C'est un édifice militaire très connu. Monsieur Choc, non? Pas de réponse. Monsieur Leroy. Oui, il s'agissait effectivement de la citadelle de Namur, comme vous venez de le dire. Namur que Napoléon appelait la termitière de l'Europe. Alors, ça nous donne 15 points à 10. Ça veut dire que c'est là qu'on va aller décider. Et là, c'est au rondin. Alors, les deux sportifs, si vous le voulez bien, vous avez 1 minute pour essayer de faire le mieux possible, c'est-à-dire de préférence essayer de scier complètement un bout de une rondelle de ce rondin. Je fais le décompte de 5 à rien. 5, 4, 3, 2. On ne peut pas évidemment profiter de la découpe faite la veille. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Allez, vous pouvez les encourager parce que c'est un dur travail. Surtout pour Dominique, à mon avis. Il y a 12 et 6 points dans cette épreuve. Il y a Olivier Bande qui a l'air d'avoir trouvé un bon rythme, à croire qu'il fait ça pour arrondir ses fins de mois ou ses pécules d'étudiants. Ouais, il y a 30 secondes à peu près qui sont écoulées, vous êtes la moitié de votre épreuve. Enfin, tout cela se déroule dans la bonne humeur, sous le soleil écrasant de chaleur, ici à Nassogne. Nassogne, la ville des bruyères. Allez, encore 15 secondes. Ah, on n'est pas loin d'arriver au bout chez Olivier Bande et ça risque d'être prépondérant, effectivement. Alors, il faut dire qu'à Dominique, on ne lui a pas facilité la tâche. N'est-ce pas, monsieur Leroy? C'est sportif. Voilà. Allez, oui. Bon, bah, l'épreuve, elle est terminée, mais on va laisser... Ouais, Dominique, elle a décidé d'arrêter, mais Olivier va aller jusqu'au bout pour emporter son morceau de bois et ses 12 points qui portent son score, celui de son équipe, à 22 points. Contre 21, malheureusement, pour Dominique et Monsieur Leroy qui nous quittent. Sylvette vous remet les cadeaux de l'Office des produits wallons. Mangez, achetez, connaissez les produits de chez nous. C'est ce que nous allons vous proposer de faire. Les cadeaux aussi de la RTBF Liège. Le livre 52 fêtes en Belgique qui vous permettra d'avoir une série de suggestions pour bien passer vos week-ends chez nous. Alors... bravo à tous, nous nous quittons en musique avec un groupe de la région de Nassogne, mais nous nous retrouvons demain mercredi depuis Nassogne toujours pour les Jeux de télétourisme.
Eh bien, j'espère que, comme nous, vous passez un bon été. Nous, en tout cas, en Wallonie, à Bruxelles et en couleur, on ne s'ennuie pas. On est là sous le soleil, avec le sourire, en tout cas, et avec ce brin de bruyère qui personnifie bien Nassogne. Nassogne, bien connue dans le monde du tourisme, du folklore et des activités d'été pour sa traditionnelle fête des bruyères, une fête qui a eu lieu ce dimanche et où on a offert à chacun des visiteurs de Nassogne en guise de bienvenue ce brin de bruyère que je vous offre à vous aussi, téléspectateurs des Jeux de Télétourisme, de manière tout à fait symbolique. Et j'espère que vous le recevez bien chez vous. Nous nous joignons tous pour vous l'envoyer depuis Nassogne, puisque vous n'avez pas pu venir nous dire bonjour, mais rien n'est perdu. Cette région vous est chaleureusement ouverte tout au long de l'année, qu'elle frissonne sous les frimas ou qu'elle resplendisse et qu'elle éclate et étincelle sous le soleil, comme aujourd'hui où nous découvrons une nouvelle équipe qui va se présenter à vous. Thierry Jacquet de Bruxelles, en vacances à Nassogne. Ah ouais, le bon choix, comme disait quelqu'un. Et puis Jean-François Mouton de Corbet, mais natif de Nassogne. Ah, mise au point importante. Olivier Bande de Nassogne aussi. Et Albert Choc, toujours de Nassogne. Ouais, l'équipe de Choc, ceci est un très mauvais jeu de mots, qui a triomphé de l'épreuve d'hier. Mais qu'est-ce que vous voulez, il y a 35 degrés ici, j'ai des excuses. Non, 5 questions de connaissances, 5 points par bonne réponse. Et puis, ces fameux scieurs de bois, c'est l'été qu'il faut penser à l'hiver, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous nous sommes dit pour le jeu populaire de cette semaine. Cette première question, je pense qu'elle est vraiment facile. Elle concerne Saint-Hubert. Saint-Hubert reçut son nom en 825, lorsque le corps du saint qui lui donna son nom, il fut transféré. Mais comment s'appelait Saint-Hubert avant de s'appeler Saint-Hubert? Top chrono, 20 secondes. Monsieur Mouton. Andagne. Monsieur Choc. Andage. Oui, ben je peux pas l'accepter. Hein. Il y a une différence entre Andage et Andagne. Un N en trop, mais c'était Andage, effectivement. Alors là, non, hein, y avait vraiment, il fallait être précis. C'est dommage pour vous, mais rien n'est perdu. Ça fait 5 points pour l'équipe de Choc, si je puis dire. Et rien encore pour l'équipe de Monsieur Mouton. Mais ça ne saurait tarder, par exemple, avec cette deuxième question. On aura encore une petite charade. C'est l'été, on n'est pas là pour trop se fouler. Mon premier se conduit, ou s'amène. Vous verrez pourquoi si vous avez la réponse. Mon deuxième est un article au masculin. Le troisième n'est pas mon cousin. Et mon tout est une ville de chez nous fondée en 1666. Laquelle? Top chrono, 20 secondes. Ça me paraît facile. Mon premier se conduit ou s'amène. Mon deuxième est un article au masculin. Et le troisième n'est pas mon cousin. Wow. Réponse rendue bien avant le gang. Monsieur Mouton. Charleroi. Monsieur Choc. Charleroi. Eh oui, le premier se conduit ou s'amène, amène ton char, comme disait l'autre. Le deuxième, un article au masculin. Et le troisième n'est pas mon cousin. Roi Charleroi, une ville fondée en 1666 par Charles II, roi d'Espagne, qui lui donna d'ailleurs son nom. C'est bien, ça fait 10 points et un maximum pour l'équipe Choc Bande et 5 points pour l'équipe Mouton Jacquet. Une troisième question. Dans quelle ville se trouve le musée d'Ansembourg? C'est tout. Top chrono, 20 secondes. Dans quelle ville se trouve le musée d'Ansembourg? Et ça s'écrit, si ça peut vous aider, A-N-S-E-M-B-E-U-R-G, du nom de la famille des comtes d'Ansembourg. Alors, Monsieur Mouton. Pas de réponse. Monsieur Choc. Liège. Oui, le musée d'Ansembourg, qui est un musée des arts décoratifs liégeois au XVIIIe siècle, se trouve effectivement à Liège, dans le cœur historique de Liège, en Féronstrée, dans un très bel hôtel de maître d'ailleurs. Monsieur Choc, l'avez-vous visité? Oui. Vous l'avez visité? Oui, oui. C'est un beau musée. Très beau. On y voit beaucoup de mobilier du oui. XVIIIe siècle. Il est très beau. Oui, eh bien, Monsieur Mouton, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La prochaine fois que vous passerez à Liège, vous irez voir et maudire ce musée qui ne vous a pas valu les 5 points qu'a reçu Monsieur Choc. 15-5 avant cette quatrième
question dite culturelle. Ah, au départ, de quelle localité d'Ourtéenne, fatalement en province de Luxembourg, peut-on pratiquer des randonnées, généralement en plusieurs jours, en roulotte attelée, un peu comme ça se pratique en Irlande ou en Écosse? Top chrono 20 secondes. C'est le seul endroit en Belgique où ça se pratique. Au départ de la ferme de Latour, en Ourtéenne, promenade en roulotte. Ça a beaucoup de succès d'ailleurs, c'est une sorte de tourisme familial. Très lent. Monsieur Mouton, non. Non. Et Monsieur Choc? Je crois que c'est Chenal-Pierre. Grand An. N'en étiez pas très, hein, mais la ferme de la Tour se trouve bel et bien sur le territoire de Grand An, et c'est là qu'on peut atteler sa roulotte et puis partir sur les routes d'Ourtéenne à une moyenne de 5 km/h, je crois. Et puis le soir, on dételle l'animal, on le laisse se reposer, on le nourrit, on se repose soi-même, on peut loger dans cette roulotte et on repart le lendemain pour une nouvelle excursion sur les routes d'Ourtéenne. On reste sur nos marques de 5 à 15 ou de 15 à 5, c'est selon. Ainsi, une 5e question qui concerne Tournai. Alors, je ne parle pas picard couramment, mais je vais quand même essayer de vous dire ce que les Tournaisiens disent. Ceux qui n'a pas de lapin n'a rien. Celui qui n'a pas de lapin n'a rien. C'est une expression picarde employée toujours à Tournai, où l'on célèbre encore chaque lundi qui suit le jour des rois, donc en janvier, cette fête qui porte un nom bien précis, lequel il s'agit d'un certain lundi. Top chrono 20 secondes. Alors, une fête qui se célèbre par un grand marché, où l'on ne vend déjà que des lapins. Et puis le lapin est traditionnellement préparé dans les familles, mitonné au pruneau par exemple, accompagné de la fameuse salade tournaisienne. Monsieur Mouton, non? Non. Et Monsieur Choc? À tout hasard, le lundi des lapins. Eh bien non, il s'agissait du lundi perdu ou du lundi parjuré. Lundi perdu parce que c'était un jour généralement chômé, donc perdu, ou du lundi parjuré. La tradition serait très ancienne et remonterait, dit-on, au souvenir des assises judiciaires du lundi d'après l'Épiphanie. Et on dit donc à Tournai ce lundi-là, à Tournai, pour bien faire cette fiette, ceux qui n'a pas de lapin n'a rien. Et ça se dit en picard, pour bien faire cette fête à Tournai, il faut avoir du lapin, il faut en manger, et c'est le jour où les pauvres aussi demandaient ou quémandaient leur lapin ce jour-là. Dommage pour vous, alors on a épuisé notre réservoir de questions de connaissances, on va aller se défouler sur le rondin là-bas, qui se permet de rire déjà avant que le travail de nos candidats ait commencé. Vous avez eu 1 minute pour scier un maximum. Je fais un décompte de 5 à rien. C'est vous-même qui choisissez votre épaisseur. On ne peut pas profiter des marques de la veille. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Oh, quel beau bruit. Ils font ça avec méthode, application, conviction. C'est bon pour les biceps. Je ne sais pas si c'est bon pour le moral, comme le dit la chanson. Plus long, hein. On a tendance généralement à faire un mouvement court, saccadé, qui fatigue beaucoup plus vite, alors qu'il paraît que c'est plus payant en longueur. Enfin, moi, je vous le donne ou je vous le vends pour ce qu'on m'en a dit. Hein. Hey! À mon avis, il n'est pas persuadé de l'avoir fait exprès, mais il y est arrivé quand même. Alors bravo à Olivier qui rapporte 12 nouveaux points à son équipe, 27 à 11. Monsieur Choc et Olivier, nous retrouverons demain. Alors Chantal vous remet de très beaux cadeaux. Ce sont de splendides blousons marqués RTBF Liège, élégants et solides, qui vous abriteront des intempéries. Mais est-ce qu'on parle d'intempéries alors qu'il fait 35 degrés à l'ombre? C'est presque indécent. Les colis cadeaux de l'Office des produits wallons avec des bières, des chocolats et d'autres choses de chez nous. Et puis la petite casquette pour le jogging de Liège le 4 septembre prochain. Inscription sur place. Et il se déroule sur 12 km. Voilà une occasion de venir voir le musée d'Ansembourg, par exemple. Hein. Donc le 4 septembre, on a retenu la date. Merci de nous avoir suivis ce soir et rendez-vous demain jeudi, toujours depuis Nassogne.
toujours depuis le pays de la bruyère, le pays des sabotiers, le cœur de la forêt d'Ardennes. Nassogne est là qui vous dit bonsoir et vous souhaite pour la 4e fois cette semaine la bienvenue pour les Jeux de télétourisme, l'occasion de faire un petit récapitulatif sur nos régions que l'on connaît bien, mal, enfin ça dépend des jours, des questions et des équipes, mais je crois que tout cela se fait dans la bonne humeur et la détente, quoique Monsieur Choc a l'air un peu tracassé. Non, c'est une illusion. Oui, oui, prenez le micro quand même, hein. Quand on n'a pas l'habitude, je sais que... C'est fatigant pour un pensionné de rester debout aussi longtemps. Vous voyez ce que c'est, il retourne les bras couverts et chargés de cadeaux, et voilà ce que c'est. Alors Olivier Bande est toujours là, en train de se faire des muscles sur notre rondin, je ne me trompe pas? Non. C'est Oui. pas trop dur? Bah, ça va. On a été un peu étonnés hier de vous voir scier aussi rapidement. C'est vous qui coupez le bois à la maison? Bah, de temps en temps, oui. Ah, de temps en temps, voilà, la bonne famille. Comme quoi ça peut servir, hein. Et l'équipe de ce soir que nous avons le plaisir d'accueillir, c'est... Pagé Auguste. Oui, qui habite la région. Originaire de Namur, pays d'adoption Nassogne. Ah, encore un qui a fait le bon choix. Vous êtes nassonnière depuis combien de temps? Depuis 28 ans. Oh là là, dites donc, ça en fait un bail d'adoption et renouvelé. Et puis son compagnon, son coéquipier. Pagé Vincent, fils de Gus. Même Ah chose. ouais, c'est le fils de l'autre. Si j'ai bien compris, votre fils n'a pas sa langue dans sa poche, c'est ça? Je crois. Bah, il vaut mieux ça que le contraire, hein. Tant que ça se fait dans la bonne humeur et avec le sourire. Alors le fils peut aider le père, on ne sait jamais, hein, c'est pas interdit. Première question, comment s'appelle l'évêque de Tongres, ami du fameux Saint Monon, qui fit d'ailleurs élever une église à sa mémoire? Et pour être complet, un tibia de cet évêque est contenu dans le sarcophage de Saint Monon que l'on promène chaque année à l'occasion des remuages. Top chrono 20 secondes, comment s'appelle cet évêque de Tongres? Un évêque qui était gentil et doux. Moi aussi je suis gentil, hein, quand je vous dis ça. Ça aide un peu, non? Monsieur Choc. Jean Lagneau. Monsieur Paget. La même chose, Jean Lagneau. Jean Lagneau, quand je disais que cet évêque avait été surnommé ainsi parce qu'il était gentil et doux comme l'agneau, Jean Lagneau, évêque de Tongres au 7e siècle, qui fit élever à la mémoire de son ami Monon, sauvagement assassiné dans la région, une église en son nom et en celui de la Vierge. 5 points de part et d'autre. Bravo! Allez, on va un peu s'amuser. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas. Je vais vous demander de m'écrire le nom de 3 localités de chez nous. Des noms de localités d'une seule syllabe qui se terminent tous par Y. Top chrono 20 secondes. Par exemple, Durbuy ne peut pas être bon parce qu'il y a 2 syllabes. Chut. Monsieur Choc, qu'est-ce que vous nous avez écrit là? Si, S-Y, si, S-C-Y, et soit S-O-Y. Et Monsieur Paget? J'ai mis mi, si, et ni. Et S-C-Y, vous le situez où? Près de Barvaux, vous êtes sûr? Et S-Y, vous le situez où? Eh bien, S-Y de Barbeau. Du côté de Comblain. Bon. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Oui? Quelqu'un connaît SCY? D'accord. Il y en avait bien d'autres. Vous aviez trouvé le fameux déclic à ces Missini. Il en est d'autres. Il y a Huy. On aurait pu penser à la ville de Huy, qui était la plus connue. Il y a Duy aussi. Est-ce que vous avez dit Soie? Est-ce que quelqu'un... Oui, il y a dit Soie. Monsieur Choc, il y a Foix, Notre-Dame. Il y a Spi. Il y a Ti, le château. Il y a Béziti. Puis il y en a d'autres, il y a Scri, il y a Oé, si on le prononce rapidement, ça fait une seule syllabe. Enfin bref, allez, on est d'accord, ça fait 5 points de part et d'autre de nouveau. Troisième question, en bordure de quelle rivière se trouve Chaudfontaine? Top chrono 20 secondes. Si je vous dis qu'elle est polluée, ce n'est pas un élément, parce que comme elles le sont toutes et à tour de rôle, ça commence à ne plus être drôle. Et ce n'est même pas un élément de réponse.
Monsieur Choc. Moi j'ai mis l'ourte. Ah, vous. Et Monsieur Paget? La Vesdre. Oui, c'est la Vesdre, effectivement. La Vesdre qui s'en va à Verviers, sur la route de Chaudfontaine. Vesdre et Ourthe qui se fondent à Liège, d'ailleurs. Quoi? Ça fait 15, c'est un maximum, ça, jusqu'à présent, Monsieur Paget. Dites donc, il me semble que ça va pas mal. Contre 10, c'est pas mal non plus, à Monsieur Choc. Je vais vous demander le nom d'une institution qui s'attache à la protection, à la restauration, à l'illustration de notre patrimoine architectural. Cette institution a été fondée en 1976. Elle collabore d'ailleurs à l'opération en Wallonie, à Bruxelles, en couleur, en éditant des cartes La mémoire des pierres. De quelle institution, pour ne pas employer un autre terme qui vous ferait trouver la réponse, s'agit-il? Top chrono 20 secondes. Fondée en 1976. Et à une occasion très précise. Alors, si vous trouvez l'occasion, vous risquez de trouver le nom de cette institution qui défend notre patrimoine, qui ouvre des chantiers d'archéologie, de restauration, de monuments. Monsieur Choc. Moi je mets Idélux. Qui ne s'occupe que de la province de Luxembourg, intercommunal développement, et Monsieur Paget. Je n'ai pas de réponse. Alors 1976, c'était le 25e anniversaire du règne du roi Baudouin et fut créée à cette occasion la Fondation Roi Baudouin qui s'attache à la défense, à la restauration et à l'illustration de notre patrimoine. Je ne l'ai pas ici malheureusement, mais la Fondation Roi Baudouin édite dans chacune des localités où nous allons une splendide carte illustrée avec des commentaires et un tracé reporté sur la carte géographique et topographique. Ça existe également pour la région de Nassogne et si ces cartes vous intéressent, eh bien vous pouvez vous les procurer auprès de la RTBF, service promotion, boulevard Auguste Reyer, 52 à 1040 Bruxelles. 15 à 5 avant cette dernière question, j'espère ne pas vous faire peur. 15 à 10, oui, lapsus, le méchant. Avec cette dernière question qui va vous parler de sorcières, je vous emmène très loin. Presque à la frontière de France, tout au bout de la province de Namur, à côté d'Alles-sur-Semois, où un petit village garde et conserve le souvenir des sorcières et des procès de sorcellerie. De quel village s'agit-il? Top chrono 20 secondes. Alors, Monsieur Choc. J'ai mis Bohan. Et vous? À tout hasard, j'ai mis Sainte-Marie-sur-Semois. Et non, nous sommes dans la même région. Et il s'agissait de Sugny. Sugny où l'on a conservé le souvenir des sorcières d'un terrible procès de sorcellerie en 1657 où furent brûlées 3 ou 4 sorcières. Je vous parlais de la Fondation Roi Baudouin, je vous parlais de la mémoire des pierres et des cartes éditées par la Fondation Roi Baudouin dans chacune des régions où nous nous trouvons. Voici une de ces cartes, alors on peut les déplier largement, ce que je vais faire. Et vous voyez qu'elles sont abondamment, merci de m'aider, qu'elles sont abondamment illustrées. Elles reprennent par la photo des monuments intéressants, classés pour la plupart, de la région dans laquelle nous nous trouvons. Il y en a plusieurs pour Nassogne, il y en a évidemment aussi pour Saint-Hubert, pour Amrennes, pour Rochefort et d'autres localités de la région. Si cela vous intéresse, adressez-vous au service promotion de la RTBF, local 2C41. Pour ne rien vous cacher, boulevard Reyer 52 1040 Bruxelles. Alors nous restons à 15 à 10, ça veut dire que c'est l'épreuve du bois qui va tout déterminer ce soir, puisqu'il y a 12 et 6 points qui sont en jeu. Olivier Bande d'une part, et le fils Paget qui n'a pas sa langue en poche d'autre part. Alors on va voir s'il peut mordre sur cette langue l'espace d'une minute et pour scier le plus de bois possible. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour une minute. Allez, donnez-leur un peu de cœur à l'ouvrage, ça leur fera du bien, je crois. Allez, Vincent! T'énerve pas, tu l'auras! Qu'est-ce que ça aiderait? Vous dites il faudra un bonne coine de la... Chez nous, on dit on cogne de l'or. Oui, pourquoi faire? C'est pour graisser la lame de la scie. Ah ah! Ça donne bien. Voilà, un bon truc par exemple, c'est vrai?
Un truc connu? Allez, il reste 20 secondes. On retient votre suggestion pour la prochaine fois. Allez, Olivier! Allez, Vincent! Il reste 12 secondes. Pousse, Olivier! Allez, qu'est-ce que ça donne là? Ah, la minute est passée, on prolonge un peu le plaisir et le suspense. Ah, il faut pas regarder le voisin, il faut y aller soi-même. Le plus vite et le plus loin possible. Olivier! Allez, Olivier! Et voilà. Sigille le règne de l'équipe de choc, puisque on vient de perdre cette épreuve du poids qui était déterminante, et ça ne fait que conforter l'avance de l'équipe Paget. C'est dur, hein? Ah! Mais enfin, on y est arrivé quand même, qu'il emporte ce soir avec 27 points contre 16 à l'équipe choc. Bravo à vous et à Olivier Bande de nous avoir tenu compagnie. Nous vous retrouverons demain, les Paget père et fils. Sylvette vous a remis les colis cadeaux serre-tête de la RTBF Liège, le colis de l'Office des produits wallons. Bonsoir et à demain pour ce dernier rendez-vous des Jeux de Télétourisme depuis Nassogne. Passe vite lorsque l'accueil est souriant et chaleureux comme à Nassogne. Nous sommes installés sur, comment dire, l'esplanade du Hall Omnisport. Il y a à proximité le très beau Hall Omnisport et culturel de Nassogne. Il y a des terrains de tennis, il y a un terrain de football qui a d'ailleurs été utilisé et la pelouse a été foulée, voire même martyrisée samedi après-midi par les vedettes, entre guillemets, enfin les jeunes ou les vieilles gloires de la RTBF contre les vétérans de Nassogne. C'était du pouce-ballon, mais ça ressemblait à du football tout de même. Bref, nous sommes dans un splendide cadre naturel de verdure à l'orée des forêts, près du site du Fourneau Saint-Michel, une destination de promenade en tout temps, un lieu de marche aussi où l'on peut respirer la nature à plein poumon. Monsieur Paget, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Et vous habitez toujours Nassogne depuis combien d'années, vous m'avez dit? 32 ans maintenant. Depuis 32 ans maintenant. Il me semble que ça augmente de jour en jour, ou bien c'était vos calculs. J'avais mal calculé la fois passée. Vous aviez mal calculé la fois passée. Le temps passe vite, je le disais en commençant. Alors le fiston, il est là. Oui. Vincent Paget, Albarak, Arsène. Et l'autre équipe que nous accueillons ce soir, c'est la dernière équipe pour cette semaine. René Fontaine de Bruxelles. Oui. Herbie Aujean de Flémal. De Flémal, les Lièges. Et de Bruxelles, les Bruxelles. Vous êtes en vacances? En vacances. Enfin, week-end. En week-end, vous aussi, vous avez fait le bon choix. Inutile de vous dire, après tous ces exemples que nous avons démontrés au cours de cette semaine, que vraiment Nassogne est terre de vacances. Alors, une première question qui va peut-être plus favoriser les Nassognards que les touristes, encore que les touristes en savent parfois plus sur la région où ils viennent que les habitants eux-mêmes. La question me paraît très facile. Dans la vallée de quelle rivière, c'est donc le nom d'une rivière, d'un cours d'eau que je vous demande, se situe le Fourneau Saint-Michel? Top chrono, 20 secondes. C'est le quart d'heure de grâce et de cadeau, je crois. Hein. Monsieur Paget.
La masblette? Ah oui, oui. Et Monsieur Fontaine? La masblette. Ah bon? Eh bien, vous avez raison, tous les deux, évidemment, c'est la masblette. Quand je disais que les touristes étaient bien informés, n'est-ce pas? La preuve. Vous êtes pêcheur, vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Marcheur? Ouais, un peu. Ouais, quand même. Alors, ça fait 5 points pour les deux équipes, histoire de bien s'échauffer avant de passer... Oh, encore une charade. Ce sera la 3e pour cette semaine. Mais là, on donne les chances égales à tout le monde. Mon premier s'aboie. Mon deuxième pourrait être mon 3e. Mon 3e nous lave et nous rend propre. Mon tout, qui se trouve chez nous, a été célébré par un très grand poète français. Top chrono 20 secondes. Mon premier s'aboie. Mon deuxième pourrait être mon 3e. Mon 3e nous lave et nous rend propre. Mon tout, qui se trouve chez nous, a été célébré par un très grand poète français du 19e siècle qui a pratiquement vécu le lieu et l'événement en direct. Monsieur Paget. Pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse non plus. Mon premier s'aboie. Ouah. Mon deuxième pourrait être mon 3e, le terre. Ah, l'article terre, 3e. Et mon 3e quoi? J'ai dit nous lave et nous rend propre, vive l'eau, qui nous lave et nous rend propre. Mon tout a été décrit par un grand poète français du 19e siècle, Victor Hugo, Waterloo, Morne-Plaine. Ah bah vous voyez que les charades, c'est pas toujours facile. Hein. Allez, tant pis, il n'y a que moi qui ai droit aux 5 points. Redevenons bien pieux et religieux pour vous parler d'une abbaye cistercienne édifiée en 1216 au cœur de la vallée de la Berwyn, sur le territoire de Charneux, dans la province de Liège. C'est une abbaye bien connue. Hein. On la visite, on y organise des concerts, on y déguste des produits régionaux. De quelle abbaye s'agit-il? Top chrono 20 secondes. On y mange notamment ces fameuses tartines au stronte-poil. Ça veut dire ce que certains d'entre vous ont compris. Et on tartine de fromage blanc et puis de sirop au-dessus. Et c'est ça qu'on appelle le stronte-poil. Monsieur Paget. À tout hasard, l'abbaye de Stavelot? Monsieur Fontaine. Val-Dieu. Et c'était l'abbaye de ou du Val-Dieu, effectivement. Bravo, les bâtiments actuels datent des 17e et 18e siècles. 10 points à 5. Quelle ville luxembourgeoise est surnommée ville de la Toison d'Or? Top chrono 20 secondes. Ne me dites pas que c'est difficile. Hein. Quelle ville luxembourgeoise, belge hein, évidemment, est surnommée la ville de la Toison d'Or? On y a signé en février 1577 un édit perpétuel qui lui a valu ce nom. Monsieur Paget. Arlon. Monsieur Fontaine. Marche. Oui, bravo. Marche en Famenne, la ville de la Toison d'Or. L'édit signé par Don Juan d'Autriche en 1577. Et on peut encore voir d'ailleurs en souvenir de la signature de cet édit une pierre qui porte les armoiries de Philippe II, le blason de la ville et celui du duché de Luxembourg, qui se trouve maintenant, je pense, dans l'église romane de Ouah, cette pierre. Ah, oh, ça ne va pas mal. 15 à 5 avant cette dernière question. Je vais vous parler d'un site naturel dont l'origine proviendrait d'une légende. On raconte en effet qu'un berger, son chien et ses moutons auraient été transformés en blocs de quartzite blanc par la volonté d'un pèlerin à qui le berger aurait refusé de l'eau pour se désaltérer. Il en reste des cailloux ou top chrono 20 secondes. Chut. C'est, je sais pas, j'ai pas fait la distance, mais à une vingtaine de kilomètres de Nassogne, à mon avis, pas plus. Hein. Monsieur Paget. Ouiris. Ah, les dolmens, mais... Monsieur Fontaine. Et vous n'avez jamais entendu parler des cailloux de Mousny? Oh, si, oui. Eh bien, je vous avais dit des blocs de quartzite blanc, c'est-à-dire de la pierre blanche, et on dit, la légende veut ou voudrait que, effectivement, un berger, son chien et ses moutons auraient été transformés en blocs de quartzite pour n'avoir pas fait la bonne action que leur demandait un pèlerin assoiffé. Mousny, c'est, je pense, que la commune d'Orto. Hein. Je ne sais pas si
Si je me trompe en disant ça, Orto, confluent des deux Ourtes, c'est pas très loin d'ici. 15-5, et pour la dernière fois, nous allons retrouver les rondins qu'on n'aura pas réussi vraiment à débiter complètement au long de cette semaine. Mais enfin, l'épreuve n'est pas aussi facile qu'il y paraît à première vue, alors il faut faire le mieux possible. Et comme il nous reste un peu de temps aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout. Je fais le décompte de 5 à rien. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Alors il faut scier long, paraît-il, avec constance, de manière régulière. Alors monsieur Herbillon, lui, il a la pose décontractée, hein. Mais je n'ai pas dit qu'elle n'était pas efficace. D'ailleurs, nous en jugerons bientôt. Tandis que Vincent Paget, il est presque couché sur sa scie, obstiné, volontaire. Allez, souriez, on vous prend en photo. Vous me direz que la télévision est là aussi, mais je vois des appareils de photo dans le public nombreux et coiffés de nombreuses paires de lunettes de soleil aussi qui permettent de supporter la chaleur d'ici. Oh, bravo, en dilettante, hein, vous aussi vous l'emportez comme souvenir. Il y en a qui font de très belles choses, vous savez, avec ce bloc de bois, on peut faire de très jolies sculptures. Ça se fait notamment au championnat national de bûcheronnage chaque année à Francorchamps. Voilà, Sylvette qui vous remet les cadeaux bien mérités, je crois. Dites donc, vous êtes gâtés. Je vois un livre 52 fêtes en Belgique, le serre-tête de la RTBF Liège, la casquette pour le soleil, les produits wallons pour vous aussi. Et puis toutes nos félicitations. J'ai encore 1 ou 2 rendez-vous à vous fixer. Dans la région de Nassogne, à Masbourg, dimanche aura lieu une marche de jour organisée par les marcheurs de la Masblette, qui avaient d'ailleurs participé à l'opération en Wallonie à Bruxelles en couleur. Kilométrage de 5, 10 et 20 km. Les inscriptions se prennent dès 7h30 et jusqu'à 13h. Dimanche à Masbourg. Autre rendez-vous avec l'opération en Wallonie à Bruxelles en couleur. Demain samedi le 27 août depuis le barrage d'Eupen, où, chose extraordinaire, on pourra visiter les installations du barrage. Il y aura une foule d'animations et la RTBF travaillera là avec ses collègues et ses amis de la BRF, Belgische Rundfunk. Que vous dire encore? Eh bien que nous avons été très heureux de passer cette semaine à Nassogne, capitale de la Bruyère, au cœur de la forêt d'Ardennes, un lieu de promenade et d'excursion, et que nous avons apprécié aussi la qualité des groupes musicaux et folkloriques qui nous ont tenu compagnie, en même temps que la qualité des équipes et des candidats, et surtout leur bonne humeur. Bref, tout s'est bien passé. Nous garderons de vous un très bon souvenir. J'espère que vous aussi vous garderez de la RTBF un bon souvenir, et en tout cas c'est quelques colis cadeaux. Merci à vous de nous avoir fait l'amitié d'être des téléspectateurs fidèles des Jeux de Télétourisme. À demain sur place, peut-être à Eupen, sinon lundi sans faute 18h50. Bonsoir, merci.